Aujourd'hui, comme chaque année, c'est notre grande journée de recrutement des apprentis. Cette journée de recrutement, on en fait un projet phare dans l'entreprise. Tout d'abord, nous sélectionnons les CV. Nous en avons reçu plus de 300. Seule une cinquantaine de jeunes seront reçus ce matin. Nous accueillons les apprentis, ils remplissent leur dossier de candidature, puis nous leur présentons l'entreprise de manière générale. UTB, Union Technique du Bâtiment, est une entreprise qui appartient à la grande famille du BTP. UTB, ce n'est pas une entreprise comme les autres. Nous sommes une SCOP, S-C-O-P. SCOP, ça veut dire Société Coopérative Participative. Ça veut dire que l'entreprise appartient à ses salariés. Nous sommes aujourd'hui près de 1000 salariés dans le groupe. Et faisons intervenir différents collaborateurs d'UTB, des apprentis, des anciens apprentis, qui ont entre 2 ans, 5 ans, 10 ans d'ancienneté et qui ont évolué dans l'entreprise. Ces témoignages sont très importants et ont beaucoup d'impact sur les jeunes qui postulent dans l'entreprise. Ensuite, nous les recevons en entretien individuel pour connaître leur motivation et essayer de détecter si ce sont les apprentis d'UTB et les forces vives de demain. Pourquoi vous voulez faire de l'apprentissage ? L'apprentissage a été une évidence pour moi car ça m'a permis de mettre en pratique mes connaissances théoriques acquises au sein de mon CFA et de valoriser mon travail. Nous cherchons des jeunes qui sont motivés et qui sauront expliquer simplement pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui les conduit à choisir cette filière de l'apprentissage. Le processus de recrutement se termine par la sélection des jeunes, ceux que nous allons choisir de garder dans l'entreprise. Mon parcours professionnel, c'est commencer en tant qu'apprenti CAP en plomberie, génie climatique. Aujourd'hui, ça fait 26 ans que je suis dans l'entreprise. Voilà, pour moi, l'apprentissage, c'est très important. De mon côté, c'est vraiment de lui donner confiance, en fait. Lui donner confiance, lui donner en fait, la possibilité de s'épanouir dans le travail et dans le métier. On n'est pas là pour le juger, on est là pour lui apprendre les gestes. Et vraiment lui dire, tu vas y arriver. Ce qu'on a besoin dans l'entreprise, c'est vraiment de t'apprendre un métier. Pour moi, un maître d'apprentissage, c'est quelqu'un qui encadre un jeune, qui l'aide, puis qui l'accompagne, autant sur le plan professionnel que scolaire. Ayant été moi-même une apprentie, c'était important de pouvoir transmettre ce que moi-même j'avais déjà reçu lors de ma précédente expérience et ici chez UTB. On va déjà passer en premier le départ en acier. Tu fais le joint de filasse. Tu manchonnes. Ensuite, on refait un joint de filasse sur cette barre. On l'enquille, on serre. Et puis après, on entame sur la deuxième barre. Ok, ça marche. Les qualités principales d'un maître d'apprentissage, c'est la patience, le plaisir de transmettre, l'écoute, être en permanence avec le jeune, c'est de l'aiguiller au maximum. Et puis d'être là pour lui. Quand on arrive au début, on ne sait pas trop travailler, donc forcément on regarde beaucoup. C'est normal, on ne va pas nous confier des tâches tout de suite. On va d'abord bien observer ce que fait le maître d'apprentissage pour ensuite le reproduire. J'espère que je prendrai un apprenti un jour, mais pour ça, je pense que la première qualité, c'est d'avoir beaucoup d'expérience pour ça. On peut avoir tous les diplômes qu'on veut, l'expérience, ça prône un peu là-dessus. Donc oui, un jour j'aimerais bien, mais quand j'aurai beaucoup plus d'expérience. En partant de mon expérience, je conseille aux jeunes qui veulent faire ce métier, déjà dans un premier temps d'être courageux, parce que c'est vrai que c'est un métier difficile, c'est un métier qui demande de la concentration, qui demande une certaine capacité physique. Après, c'est vrai que c'est un métier extérieur, c'est un métier manuel, c'est un métier qui a beaucoup de perspectives d'évolution. On aura de l'avenir, on a du boulot, il y a de l'emploi et du coup, il faut foncer, il faut y aller. Le monde du BTP, c'est ce qu'on leur dit il y a quelques années en arrière. On dénigrait le BTP, mes parents disaient tu ne travailles pas à l'école, tu vas aller travailler dans le bâtiment. Mais aujourd'hui, au contraire, je dirais même que c'est une chance. Pourquoi ? Parce que par rapport à d'autres secteurs d'activité comme l'industrie, on ne peut pas l'exploiter notre bâtiment. Il y a des petites choses qui peuvent se construire à l'étranger, mais la matière première, elle est ici, la main-d'œuvre, elle est ici. Quand on a un jeune qui a envie d'évoluer, qui a envie d'apprendre, on va faire en sorte de le motiver justement pour qu'il continue dans cette branche et surtout ne pas le perdre.
Nous, on travaille avec UTB depuis des années. Quand on regarde les valeurs d'UTB, évidemment, il y a des valeurs qui sont très très communes avec celles de l'apprentissage. L'accompagnement, le faire grandir, être capable d'apprendre. Ça permet à des jeunes qui seraient peut-être en difficulté d'un point de vue purement scolaire, d'obtenir un parcours qui commence à se construire chez UTB, puis qui peut construire longtemps sur des vraies valeurs et un métier qui embauche. L'apprentissage, c'est évidemment très important pour l'entreprise, tout simplement parce que les apprentis d'aujourd'hui sont nos collaborateurs de demain. Par tradition, le bâtiment est un secteur qui favorise l'apprentissage dans la mesure où on n'apprend jamais mieux que sur nos chantiers. Il y a quelque chose également qui est très important, c'est que pour avoir des apprentis, il faut avoir des maîtres d'apprentissage. Et ces maîtres d'apprentissage sont des éléments qui permettent à l'entreprise d'être apprenante dans la mesure où pour transmettre, il faut être capable d'apprendre à l'autre et c'est donc un élément très important. Et un jeune, quand il débarque quelque part, il bouscule, ça oblige l'entreprise à transmettre et quand vous transmettez, par ailleurs, vous êtes capable de mieux apprendre que quand vous ne transmettez pas. Ça permet à l'entreprise de rester jeune, de rester connecté à sa jeunesse et donc à l'évolution du monde. Soyez exigeants vis-à-vis de vous-même. Allez au bout des choses. Ne vous contentez pas du minimum. C'est maintenant que vous apprenez.